Bonjour aux élèves du terminal et du baccalauréat et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Donc sachez que dans cette chaîne vous avez des cours de physique, exercices, devoirs, QCM depuis le bac 1 jusqu'au DEC. Donc pour les bacheliers, vous avez 3 playlists, donc une réservée aux nouvelles vidéos que j'ai appelée bac 2020. Et vous avez aussi 2 anciens playlists qui contiennent tous les cours, des devoirs corrigés, des QCM largement commentés et le corrigé de tous les anciens baccalauréats depuis 2010 jusqu'à 2020. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais parler du circuit RL. Donc après avoir traité le circuit RC, donc sous forme de 3 vidéos, je vais consacrer une seule au circuit RL parce que ceux qui ont bien compris le circuit RC n'auront aucune difficulté à comprendre le circuit RL. Le principe de point de vue mathématique, c'est exactement le même. C'est la physique qui change. Donc tout ce qui est joué par la tension dans le circuit RC va être joué par le courant dans le circuit RL. Donc on va définir qu'est-ce que c'est qu'une bobine, comment se comporte la bobine lorsqu'on l'alimente avec un courant électrique, quel est le rôle d'une bobine dans un circuit électrique, et on finira par quelques petits exemples d'application. Bien, donc c'est quoi une bobine? Donc une bobine, c'est tout simplement un enchaînement de spires circulaires, carrés, et ainsi de suite. Donc la forme des spires, bien sûr, change. Donc en général, on les enchaîne sur un cylindre de rayon R. Donc, et de longueur L, bien sûr. Donc, si la longueur de la bobine est très faible par rapport au rayon, on parle de bobine plate, sinon on parle de solénoïde, mais pour vous, en général, on parle de bobine, peu importe. Bien. Comment se comporte maintenant une bobine? D'abord, physiquement, avant de rentrer dans les calculs. Quel est le rôle d'une bobine dans un circuit électrique? Pour le comprendre, imaginez, vous avez ici 2 branches en parallèle avec un générateur et un interrupteur. Donc, si une branche contient une bobine et une résistance, l'autre branche, une lampe et une bobine, l'autre branche contient la même lampe et une résistance petit r, qui est égale à la résistance interne de la bobine. Donc, si je ferme l'interrupteur, quelle est la première lampe qui va s'allumer? Vous allez voir, c'est la lampe 2 qui va s'allumer en premier. Après un certain temps, les 2 lampes vont avoir la même intensité. Mais pendant une phase transitoire, la lampe 2 s'allume beaucoup plus vite que la lampe 1. Donc on va dire tout simplement que la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans la branche qui contient la bobine. Maintenant, si j'ouvre l'interrupteur, quelle est la lampe qui va s'éteindre la première? Cette fois-ci, c'est la lampe qui est liée dans la branche de la résistance qui va s'éteindre la première. Par contre, la lampe L1 va s'éteindre, mais après un certain régime transitoire. Qu'est-ce qu'on dit encore? La bobine s'oppose à l'annulation du courant. Donc, elle est toujours dans l'opposition. Soit pendant l'établissement du courant, soit pendant l'annulation du courant. D'accord? Donc, elle s'oppose à l'établissement du courant et elle s'oppose à l'annulation du courant. Donc, voilà le rôle de la bobine dans un circuit RL. Donc, elle aime l'opposition. Bien, en régime permanent, bien sûr, la bobine se comporte comme une résistance. Donc, après un certain temps, les 2 lampes vont s'allumer de la même manière parce que cette fois-ci, la bobine se comporte exactement comme une simple résistance grand R. Voilà comment se comporte la bobine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut connaître de point de vue différence de potentiel entre une bobine? Donc la définition de la tension au bord d'une bobine d'inductance L et de rayon R. Donc ça c'est l'équivalent de la capacité d'un condensateur. Pour la bobine on le note L. Et la tension EAB c'est L fois D de I sur D de T plus RI. R c'est la résistance interne de la bobine. Donc remarque, souvent dans les exercices, on peut travailler soit avec ce qu'on appelle des bobines idéales, ça veut dire leur résistance interne elle est nulle, et dans ce cas, la tension au bord d'une bobine se réduit à L d de I sur d de T. Deuxième remarque, dans le cas du régime permanent,
C'est-à-dire, une fois que la partie transitoire, le régime transitoire va se terminer, on va tendre toujours vers un courant constant. Et en régime permanent, le courant il est constant, la dérivée du constant est égale à 0. Ça veut dire en régime permanent, le solénoïde se comporte comme une résistance petit r. Et pour un solénoïde idéal, il va se comporter comme un fil. Donc là, il n'y a pas de résistance. D'accord? Donc voilà comment se comporte une bobine. On va encore le mieux comprendre. Donc voilà, bobine idéale comme un fil, hein, court-circuit, et réel comme une simple résistance. Voilà notre schéma qui va vous aider à comprendre le comportement de la bobine. Parce que j'estime que c'est ça le point le plus important. Le reste, vous allez voir, c'est les mêmes calculs que nous avons vus dans le circuit RC. Je prends le même schéma que j'ai déjà fait pour le circuit RC, mais maintenant je le fais pour RL. Donc je prends une bobine réelle, donc un générateur et un dipôle. Donc en premier, je prends comme le dipôle une résistance et je trace I en fonction du temps. Bien, donc si je ferme l'interrupteur, et ici j'ai une résistance, bien sûr, pendant que l'interrupteur est ouvert, le courant il est nul. Si je ferme l'interrupteur, le courant va passer directement vers une valeur maximale, qui est E sur R. Donc il n'y a pas de régime transitoire, s'il y a uniquement une résistance. J'ouvre l'interrupteur, hop, tout de suite, je mesure un courant nul. Donc le courant va chuter tout de suite vers 0. Maintenant, à l'inverse, à la place du dipôle D, je vais mettre une bobine de même résistance. De même résistance qui est la résistance de même valeur de la résistance que j'ai utilisée ici. D'accord? Si à la place de la résistance, je mets une bobine, comment se comporte l'évolution du courant en fonction du temps? Eh bien, vous allez voir qu'on aura cette courbe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la bobine va s'opposer à l'établissement du courant. Il va dire au courant, stop, il ne faut pas aller tout de suite de 0 jusqu'à Imax, il faut aller doucement. Ah, doucement, doucement, jusqu'à atteindre ta valeur maximale. Autrement dit, tu dois passer par ce qu'on appelle un régime transitoire. Voilà le régime transitoire. Et c'est ça exactement le rôle de la bobine dans un circuit RL. Ça veut dire qu'il empêche la discontinuité du courant électrique. Rappelez-vous, le condensateur empêche la discontinuité de la tension. Là, c'est l'inverse. Il empêche la discontinuité du courant. Eh bien, pendant l'établissement du courant, l'ouverture de l'interrupteur, c'est l'inverse. Donc, si j'ai uniquement une résistance, hop, le courant passe tout de suite vers 0. Donc, vous avez aussi une discontinuité du courant. Si à la place de la résistance, je mets une bobine, toujours rôle d'opposition, il va dire au courant, doucement, il ne faut pas aller vers 0, il faut aller vers 0, mais d'une façon continue. Continue. Donc tu dois passer toujours par un régime transitoire avant d'arriver à ton régime permanent. Et c'est exactement le comportement de la bobine dans un circuit électronique. Donc il empêche la discontinuité du courant électrique. Le reste, vous allez voir, c'est purement des calculs identiques à ceux que nous avons déjà vus. Donc voilà le circuit RL, c'est un générateur, une bobine, une résistance. Si on veut visualiser par exemple la tension au bord de la résistance, on met la masse du côté de la borne négative du générateur. J'envoie ici vers l'oscilloscope et je mesure la tension au bord de la résistance. J'envoie ce poids-là vers l'autre point de l'oscilloscope et je peux visualiser la tension au bord de résistance et du générateur. Donc si je ferme l'interrupteur, donc là, si j'envoie ici vers l'oscilloscope, je mesure la tension au bord de la résistance et donc l'évolution du courant en fonction du temps. Et vous voyez que le courant augmente de façon continue. J'ouvre l'interrupteur, c'est l'inverse. Le courant va décroître de façon continue. Donc voilà la courbe dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien, maintenant, passons, bon c'est une autre courbe, c'est la même chose. Hein. Donc là, si je mets la masse ici et j'envoie ici vers l'oscilloscope, je mesure la tension bande de R et donc le courant. Donc vous voyez que 0, puis il augmente de façon continue jusqu'à atteindre sa valeur maximale. Et cette tension, c'est la tension au bord du générateur. Bien sûr, quand l'interrupteur est ouvert, c'est 0.
Si je ferme l'interrupteur, la tension est égale à une constante, c'est E. Bien, maintenant pour établir la loi mathématique, donc vous avez toujours deux cas, l'équivalent de la charge et décharge. Ici, on parle d'établissement et annulation du courant. Pendant que je ferme l'interrupteur, toujours la loi d'activité des tensions, E égale à U de R plus U de L. J'ai une résistance R', une bobine de résistance interne petit r. Donc, bon là, la tension au bord de la résistance R', c'est R' fois I. De la bobine, c'est LD de I sur D de T plus RI. On remplace et on a E égale à LD de I sur D de T plus, je remplace petit r plus R' par une résistance totale que je note grand R fois I. Et donc, vous avez toujours cette équation différentielle de cette forme. D de I sur D de T fois L sur R plus I égale à E sur R. On ne vous demande pas toujours de résoudre l'équation, mais on vous donne une forme de la solution. Là aussi, ça peut changer des exercices. Ça peut être A plus B exponentielle alpha t, ça peut être A moins B exponentielle alpha t, ça peut être A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, mais la méthode c'est toujours la même. Je calcule D de I sur D de T et je remplace dans cette équation différentielle. Donc D de I sur D de T, voilà sa valeur. Donc ça on a déjà fait, c'est la même chose que circuit RC, je remplace I par sa valeur et je remplace tout dans l'équation différentielle. Je factorise par tout ce qui est exponentiel et égale à 0. Donc ça égale à 0 quel que soit t, si seulement si ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc je déduis tout de suite la valeur de tau c'est L sur R et la valeur de A c'est E sur R. Donc tau c'est ce qu'on appelle la constante du temps. Donc tau c'est le temps nécessaire pour que l'intensité du courant maximal arrive à 63% de sa valeur maximale. L'intensité du courant atteint 63% de sa valeur maximale. Donc c'est la même définition que la constante du temps pour le condensateur. Bien sûr, on peut écrire donc I égale à E sur R ou bien I permanent, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Donc tau, vous pouvez les déterminer par ça ou bien par la tangente. Même méthode que pour les circuits RC. Bien, donc le courant, on va le noter. Le courant dans le régime permanent, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Donc si T tend vers l'infini, vous voyez bien que ce terme tend vers 0 et le courant est égal au courant permanent. Bien, maintenant on va déterminer, donc si on trace cette expression du courant en fonction du temps, donc voilà la courbe qu'on aura, donc c'est cette courbe-là. Vous voyez bien qu'en régime permanent, le courant est constant, sa valeur c'est E sur R. Et pour tau, vous avez soit, si la tangente est déjà tracée, l'intersection de la tangente avec le régime permanent va vous donner directement tau. Sinon, si vous connaissez la valeur de E, vous calculez 0,63 fois la valeur de Imax, vous calculez 0,63 fois Imax, l'intersection avec la courbe vaut dans tau. Donc même méthode que circuit RC. Maintenant, une fois qu'on a la tension en bord de la résistance, le courant, on peut déterminer les différentes tensions. U de R', c'est R' fois I, donc voilà la tension. I, bien sûr, c'est I permanent. Ensuite, U de L, vous pouvez le calculer de deux manières différentes. Soit I, R fois I plus L D de I sur D de T, donc si vous dérivez ce terme, vous allez trouver ça. Ou bien, vous pouvez le calculer par U de L, c'est E moins R' fois I. C'est la même chose. D'accord? Donc, voilà, une fois qu'on a le courant, je peux déterminer toutes les tensions du dipôle. Tension au bord de la bobine, tension au bord de R'. Et bien sûr, à chaque instant, vous avez E égale U de L plus U R'. Ça, c'est une relation très importante. À chaque instant, vous avez E égale à U de R' plus U de L. Ça veut dire, si vous connaissez E et U de R', vous pouvez déterminer directement U de L et inversement. Donc voilà U de L. Donc là, on va voir que devient cette expression au bord de la bobine pour une bobine idéale et une bobine réelle. Donc vous voyez bien, si petit r égale à 0, tout ce terme s'en va. Il reste la tension au bord de la bobine. C'est courant au régime permanent fois grand R qui est égal à E. Donc c'est E exponentielle moins T sur tau. Et pour une bobine réelle, c'est E plus petit r, facteur de E sur R, 1 moins exponentielle moins T sur tau. Donc là, le but c'est de voir un peu au régime permanent quelle est la tension au bord de la bobine. Vous voyez bien qu'en régime permanent, c'est-à-dire T tend vers l'infini, ce terme tend vers 0.
Donc la tension en bord de la bobine idéale égale à 0. Et on retrouve le comportement de la bobine idéale se comporte comme un fil de résistance nulle. Par contre, pour une bobine réelle, il se comporte comme une résistance. Et cette relation est très importante. Donc on va le voir dans la courbe suivante. I de L en régime permanent pour une bobine réelle, c'est R fois IP. Ça signifie, si vous connaissez la tension en bord de la bobine et le régime permanent, vous pouvez déterminer la résistance interne. Bien, la tension initiale au bord de la bobine, bien sûr, c'est toujours non nulle, d'accord? C'est est égal à E dans les deux cas, que ce soit bobine réelle ou bobine idéale. Parce que T égale à 0, I égale à 0, donc la tension au bord du générateur se trouve au bord de la bobine. Bon, ça c'est la remarque de tout à l'heure. Vous pouvez calculer la tension au bord de la bobine, cette expression-là, en utilisant E moins U de R'. Bien. Maintenant, vous voyez un peu comment évolue la tension au bord de la bobine. Dans le cas idéal, voilà, T égale à 0, c'est E, et quand T tend vers l'infini, il tend vers 0. Donc c'est E exponentielle moins T sur tau. Par contre, pour une bobine réelle, vous voyez bien qu'il ne tend pas vers 0. Il tend vers une valeur maximale. Et cette valeur maximale, c'est quoi? C'est R fois IP. Le courant, la résistance interne, fois le régime permanent. Et cette valeur-là, on l'utilise très très souvent dans les exercices. Connaissant par exemple la tension au bord de la bobine en régime permanent, dans ce cas-là, c'est 2 volts. Connaissant petit r, je peux déterminer I permanent. Et inversement, connaissant I permanent et cette tension, je peux déterminer la résistance interne du générateur. D'accord? Et par contre, la tension au bord de la résistance, elle est nulle à T égale à 0 et elle tend vers la valeur maximale qui est égale à grand R fois le courant permanent. Donc il faut bien savoir lire ces courbes-là parce que beaucoup de questions, on peut y répondre uniquement à partir des courbes qu'on nous donne. Maintenant, je passe au deuxième cas. Si j'ouvre l'interrupteur, c'est l'équivalent de la décharge dans un condensateur RC. Bon, toujours là aussi, si j'ouvre l'interrupteur, vous avez U de R plus U de L égale à 0. Ah, d'accord. Classique, U de R plus U de L égale à 0. Vous remplacez chaque terme par sa valeur et on aura l'équation différentielle suivante. Là aussi, on va dans la solution soit A plus B exponentielle kt ou bien A facteur de 1 plus, peu importe la forme. La méthode, c'est général. Vous calculez la dérivée de I par rapport au temps et vous remplacez I et D de I sur D de T par leur valeur. On factorise par l'exponentielle et le terme en facteur d'exponentielle égale à 0. Donc voilà, donc est égal à ça. Ici, il manque un terme, donc plus LK. R total, LK plus R total égale à 0. Et bien sûr, ce terme égale à 0. Non, il manque rien. Donc, ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc, ça veut dire A égale à 0 et la constante K, c'est moins R total sur L. Donc, je détermine I, c'est B exponentielle moins R total sur L fois T. Donc, là aussi, la quotient différentielle ne me permet pas de déterminer toutes les constantes. Donc, je dois penser aux conditions initiales. À T égale à 0, le courant était maximal. Avant d'ouvrir l'interrupteur, le courant était maximal, d'accord? Donc, I était T, sa valeur c'est I permanent, c'est E sur R total. Donc, je remplace ici T par 0, I par E sur R total, et je trouve B égale à E sur R total. Donc, voilà le courant est égal à I max, c'est-à-dire la valeur que j'avais avant d'ouvrir l'interrupteur. Donc, I max, j'ouvre l'interrupteur à cet instant-là. Donc, voilà mon T égale à 0, c'est ce temps-là. Donc, I est égal à E sur R total, exponentielle moins T sur tau. Donc, vous voyez bien que tau, c'est l'inverse de ce terme, c'est L sur R total. Donc, voilà. Donc, connaissant I, comme tout à l'heure, je peux déterminer U de R, I de L. Donc, U de R, c'est R fois I. Et U de L, tout de suite, c'est moins U de R. Bon, c'est très simple avec ça. Donc, c'est moins U de R. Donc, voilà comment on varie I en fonction du temps. Donc, elle décroît, elle tend vers 0. La même chose, la tangente, soit la pente, le temps de relaxation, pardon, soit à partir de la tangente, soit cette fois-ci à partir de 0,37 fois la valeur initiale. Parce que si vous remplacez ici T par tau, vous allez trouver 0,37 fois I0. Ici. D'accord? Donc voilà pour
pour tout ce qui est établissement et annulation de courant. Donc rien de nouveau par rapport au circuit RC, même technique, même méthode, c'est la physique qui change, surtout le rôle de la bobine qui est plus important à mon avis. Bien, quelques remarques: lorsque t tend vers l'infini, I tend vers 0, ça c'est pendant l'annulation du courant. Le courant ne s'annule pas brusquement à l'ouverture du circuit, et c'est ça le rôle de la bobine. La bobine s'oppose à la diminution de l'intensité du courant électrique, et de façon générale, la bobine s'oppose aux variations de l'intensité du courant dans le circuit, soit pendant l'établissement, soit pendant l'annulation du courant. Bien. Question classique aussi, l'analyse dimensionnelle de taux. Comme la méthode la plus simple, c'est d'utiliser l'équation différentielle. Donc, d'après cette équation différentielle, vous avez ici une intensité, donc tout ça va avoir la dimension d'une intensité. Or, L sur R, c'est taux. Donc, la dimension de taux fois la dimension d'un courant divisé par la dimension d'un temps égale à la dimension d'un courant. Et vous voyez bien qu'en simplifiant par I, vous avez tout de suite la dimension de taux sur T égale à 1. Ça veut dire la dimension de taux, c'est un temps. C'est la méthode la plus simple pour justifier que taux a la dimension d'un temps. Vous avez aussi la méthode classique, bien sûr, que vous trouvez dans tous les livres. C'est l'expression de la tension au bord de la bobine. Donc, c'est U est égal à L d de I sur d de T. Donc, la dimension d'une tension, c'est la dimension d'une bobine fois la dimension d'un courant divisé par la dimension d'un temps. Donc, la dimension de l'inductance fois la dimension d'un courant divisé par la tension, je remplace U par RI. Vous simplifiez par le courant, bien sûr, et vous trouvez que 1 sur T est égal à R sur L. Or, taux, c'est L sur R. Donc, la dimension de L sur R, c'est bien la dimension d'un temps. Pour les deux, ne sont pas compliqués, mais la plus simple, c'est l'équation différentielle. Bien, je passe au dernier point, c'est l'énergie emmagasinée par un condensateur. Donc, on vous dit l'énergie, c'est 1 demi Li carré. Là, je vais vous montrer pourquoi c'est 1 demi Li carré. Bon, la loi d'Ohm nous dit E égale à RI plus L d de I sur d de T. Si vous multipliez par I d de T les deux termes de cette équation, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver E fois I d de T est égal à RI carré d de T plus L d de I sur d de T. Or, E fois I, vous l'avez vu en première, l'année dernière, E fois I, c'est la puissance fournie par le générateur. Si vous multipliez par d de T, ça vous donne l'énergie fournie par le générateur pendant d de T. RI carré, c'est l'énergie perdue par effet Joule. Donc, ce qui est fourni par le générateur, soit il est perdu par effet Joule, soit il se transforme en une autre forme d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. C'est pourquoi on l'appelle toujours WM. Donc, c'est une énergie magnétique. Le condensateur emmagasine de l'énergie électrique. La bobine emmagasine de l'énergie magnétique. Et pour trouver l'énergie magnétique totale, il suffit d'intégrer cette relation entre 0 jusqu'à le régime permanent, qui est I max. Et donc l'intégrale de I d de I, ça vous donne 1 demi Li carré. Et donc l'énergie magnétique emmagasinée par une bobine, c'est 1 demi Li carré. Et c'est cette énergie qui est utilisée lors de l'annulation du courant qui se transforme. Donc, pendant l'annulation du courant, la bobine restitue ou bien redonne cette énergie au circuit. Et c'est celle-là qui permet au courant d'aller doucement vers 0 et non pas rapidement vers 0. C'est cette énergie magnétique-là. Bien, donc voilà l'énergie magnétique, c'est 1 demi Li carré. Alors que pour le condensateur, c'est 1 demi C fois UC au carré. Donc le rôle joué par la capacité, il est joué par le bobine. Le rôle joué par le courant, il est joué par la tension. Pour le circuit RC. Bon, dernier point, c'est comment déterminer la valeur expérimentale de l'inductance d'une bobine. On utilise un GBF, générateur basse fréquence, avec un signal triangulaire. Donc voilà, au lieu de sinusoïdal, on utilise un signal triangulaire. Le principe, je vous l'explique, le reste on fera sous forme d'exercice. Bon, le principe, c'est à partir de ce signal triangulaire qui représente en fait l'évolution du courant, c'est la tension au bord de la résistance, mais la tension au bord de la résistance, il est proportionnel au courant. Donc à partir de cette, je prends uniquement un intervalle, par exemple cet intervalle de temps.
Donc dans cet intervalle, je vais déterminer la pente de cette droite. Et donc je peux déterminer D de I sur D de T. Or, la tension en borne d'une bobine, il est lié à D de I sur D de T. D'accord? Et deuxième cours, je vais déterminer la valeur de I de L. Donc je connais I de L, je connais D de I sur D de T. Or, I de L, c'est L fois D de I sur D de T. Donc, je peux déterminer l'inductance. Voilà le principe. Donc, cette courbe-là, je détermine deux informations. Je détermine la pente de la droite, et donc je peux déterminer D de I sur D de T. Et pour la deuxième courbe, je détermine la valeur de la tension. Je travaille uniquement sur un seul intervalle, soit celui-là, soit celui-là. Vous prenez juste un intervalle. Et vous déterminez la pente et la valeur de la tension. Et avec ça, vous déterminez la valeur de la résistance. Donc voilà, I de L, c'est L D de I sur D de T. La pente de cette droite va nous donner D de I sur D de T. La deuxième courbe va déterminer I de L. Et donc, vous connaissez la valeur de L. Bon, là, j'ai détaillé les calculs, mais c'est ça le principe. Hein? Donc ça, c'est la pente de la droite. Je trouve, par exemple, U de R moins U de R, parce que ce qu'on visualise, en fait, c'est moins U de R. Bon, je vous l'explique pourquoi c'est moins U de R. Si on met la masse ici, on visualise cette tension. Et puisque le courant circule dans ce sens-là, cette tension, c'est moins RI et non pas RI. Parce que là, on est en convention générateur. Donc la flèche de la tension, elle est dans le même sens du courant. Donc cette tension, c'est moins RI. Donc ce que je visualise, c'est moins U de R. D'accord? C'est pourquoi il y a le signe moins ici. Donc je détermine l'équation mathématique de cette droite-là. Mais en général, on n'a pas besoin de l'équation mathématique, il suffit de connaître la pente. Voilà, si je connais la pente, je détermine L par cette formule. Donc voilà, pour tout ce qui concerne le circuit RL, je rappelle que vous aurez dans la description de la vidéo un lien qui va où je vais mettre d'une vidéo où j'ai traité tous les anciens sujets du baccalauréat qui concernent cette question, le circuit RL. Et bien sûr, vous avez des playlists où vous avez le corrigé complet de tous les bacs. Voilà, bien sûr, aussi vous aurez des séries spéciales sur le circuit RL. Donc partagez la vidéo au maximum avec vos amis. Donc j'attends vos commentaires comme d'habitude, ils sont les bienvenus, vos remarques, vos critiques et bon courage surtout et bonne chance et à très bientôt.